Poésie présente Héros d'un jour de Daniel Steele. Lu par Slimane Yefsa. À mes merveilleux enfants que j'aime tant, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes et vous serez toujours mes héros. Vous avez fait face aux défis auxquels nous avons été confrontés avec sang-froid, dignité, courage et grâce. Vous avez mon amour et mon admiration en toutes circonstances et pour toujours. Je vous aime tant. Maman. Daniel Steele. Cher lecteur, écrire Héros d'un jour s'est révélé aussi stimulant que passionnant en raison des multiples niveaux d'action et des relations entre les personnages. Ce roman m'a aussi permis d'évoquer les défis de nos voyages aériens. Il nous rappelle le nombre d'organismes chargés d'assurer notre protection lorsque nous nous déplaçons. Il peut nous arriver une mésaventure absolument partout. On peut glisser dans sa baignoire ou se prendre les pieds dans son chien en le promenant. En revanche, quand nous passons le contrôle de sécurité de n'importe quel aéroport, quel que soit notre agacement au moment d'enlever nos chaussures, d'attendre pour récupérer le bac où on doit déposer nos affaires, nous avons tendance à oublier que ces mesures sont prises pour garantir notre sécurité et pas pour nous embêter. Aux États-Unis, la sûreté aéroportuaire surveille tout ce qui se passe dans l'aéroport, tandis que la sécurité intérieure et tous les organismes fédéraux, tout le personnel hautement qualifié qu'ils emploient, agissent comme des anges gardiens. Nous ne les voyons pas, mais ils veillent sur nous avant le décollage, pendant le vol et jusqu'à ce que nous ayons quitté l'aéroport une fois arrivés à destination. Voilà qui est extrêmement rassurant. Si jamais il se produit quelque chose d'inattendu ou de suspect, de nombreux organismes et experts entrent en jeu pour résoudre le problème avant que cela tourne mal. Il ne faut pas l'oublier. Je suis fasciné par les différents maillons impliqués, tout autant que par les personnages de ce livre. Le responsable de la sécurité intérieure à l'aéroport JFK, un homme extrêmement compétent, dont la confiance a été ébranlée par un incident et qui n'a plus droit à l'erreur. La psychiatre, qui aide à évaluer les situations de crise, la jeune agente bardée de diplômes mais sans expérience, l'employé de l'administration de la sécurité des transports, jeune mère célibataire, elle a l'intelligence et le courage de suivre son instinct. Les passagers, la police, les agents fédéraux, l'extraordinaire pilote, une vétéran de l'armée de l'air, l'équipage et les passagers de l'avion. J'aimerais aussi souligner le fait que nous ne savons jamais à l'avance comment nous allons réagir dans une situation inhabituelle. Les plus doux d'entre nous peuvent faire preuve d'un courage de lion. Dans des circonstances tragiques, nous nous découvrons parfois des ressources que nous ignorions posséder. Beaucoup d'entre nous se révèlent héros malgré eux au moment où ils s'y attendent le moins. J'espère que vous apprécierez les êtres que vous allez rencontrer au fil de ce livre et tout le réseau de personnes qui font leur travail avec un talent remarquable en plein cœur d'événements difficiles. Bonne lecture. Amitié, Daniel Steele. Chapitre 1. Comme presque chaque jour, Bernice Adams ouvrit les yeux juste avant la sonnerie du réveil. Elle ne voulait pas réveiller Toby, son petit garçon de 6 ans. C'était comme si l'instinct maternel l'attirait du sommeil juste avant le déclenchement de l'alarme. Elle sourit en le regardant dormir à côté d'elle dans ce grand lit qu'elle avait eu la chance de trouver d'occasion. Elle avait tout de même acheté un matelas neuf. Ils l'avaient essayé ensemble et Toby l'avait trouvé moelleux comme un nuage. C'était une grosse dépense pour son budget serré, mais le sacrifice en valait la peine. Il fallait que Toby arrive à l'école reposé afin d'être attentif et bien travaillé. Elle voulait qu'il ait toutes les chances pour réussir. Quant au reste, elle était parvenue à décorer son petit 2 pièces avec des meubles de récupération, parfois à trouver dans la rue le jour des encombrants. Elle avait l'impression de jouer à la chasse au trésor, et elle avait réussi à y dénicher ses tables de chevet, une commode bleue et la table sur laquelle ils prenaient tous leurs repas. Le formica s'écaillait un peu dans les coins, mais ce rouge vif égayait leur minuscule cuisine. Elle avait repeint elle-même les murs et certains meubles. Le tapis, lui, venait d'un magasin de seconde main. L'ensemble était accueillant et chaleureux.
Pour faire plaisir à Toby, elle avait encadré dans la chambre des affiches de Spider-Man et au-dessus du lit une autre de Batman et Robin. Elle élevait son fils seule. Le père l'avait quittée quand elle était tombée enceinte à 19 ans, époque à laquelle elle était serveuse le jour et suivait les cours du City College de New York le soir. Elle ne l'avait jamais revu, mais avait entendu dire qu'il s'était marié et avait eu 3 autres enfants. De toute façon, elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec ce baratineur que sa grossesse imprévue avait fait fuir sur le champ. Elle avait donc eu Toby à 20 ans et se débrouillait pour l'élever seule depuis. Mais Bernice ne se laissait pas abattre. Elle voulait faire quelque chose de sa vie et montrer l'exemple à son fils. Elle tenait surtout à ce qu'il sache qu'il ne devait pas se laisser brider par son milieu d'origine. S'il faisait des études, il pourrait avoir un bon métier et une vie agréable un jour. C'était ce à quoi elle aspirait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.